Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors on se retrouve pour une petite vidéo sur l'imprimante 3D Creality CR10 pour une présentation des nouvelles nouveautés, on peut dire mode, mais c'est plus du pratique que vraiment des trucs de réglage comme ici. Alors, la première chose, c'est ce petit truc là. Ici, ce qu'ils appellent un tool holder, donc qui permet de ranger proprement tous ces outils, enfin une bonne partie des outils de réglage de l'imprimante. Il reste juste la pince et la spatule de côté. Donc pour ça, on verra plus tard pour imprimer quelque chose en dessous, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de place de perdu. Donc mettre deux petits plateaux imprimés et pour les mettre dedans avec tout le reste des vis. Et donc pour en revenir au tool holder, il y a plusieurs versions qui existent, mais celle-là permet aussi de ranger le lecteur de cartes à l'intérieur, plutôt qu'il traîne sur la console de commande. Donc on a le câble, donc alors faire attention quand on l'achète, il y a trois versions qui existent avec trois versions de câbles différentes. Moi j'ai pris le moyen, alors je sais plus combien, je crois que c'est 40 cm je crois. Bon voilà, je peux pas prendre le plus petit, le plus grand, bon, c'est une sécurité, mais celui-là le moyen suffit amplement, donc on a le câble qui rentre dans le lecteur de carte de l'unité de contrôle, qui fait tout le tour, hop, qui repasse par là, qui passe en dessous, et on a le lecteur de carte qui là est bien maintenu, donc on a facilement accès à la carte sans problème. Donc vraiment, c'est un bon petit truc pratique et qui rend bien. Autre petite nouveauté, c'est que je suis passé sur un miroir Ikea. Donc ça, on va à Ikea, on achète 4 miroirs, ça coûte 6 €. Alors le petit souci, c'est que c'est un petit peu plus petit au niveau de la zone d'impression. Donc aussi bien de ce côté-là que de ce côté là-bas. Ça fait que là j'ai réussi à le fixer, sans problème. Mais si je le mets là-bas, ça passe plus. Donc il faudrait que j'en achète un dé un peu plus grand pour maintenir. Bon, 2 ça suffit amplement pour tenir. 2, le plateau, il bouge pas. Mais bon. Donc voilà, on perd un petit peu en impression de ce côté-là et de ce côté-là. On perd à peu près 1 cm. Bon maintenant, faut déjà trouver des trucs de 30 cm de large, c'est quand même pas mal. Niveau petite galère quand je l'ai installé, donc j'ai galéré pendant 2 jours. C'est du plus à cause de la laque que j'ai utilisée, je pense. Parce que forcément quand j'ai remis le plateau, j'ai dû refaire les niveaux. Et en mettant de la laque, il n'y a rien qui accrochait du tout, mais vraiment rien, quoi. C'est le fil suivait l'imprimante. Donc au final, j'avais un gros tas. J'ai réglé mon plateau, j'ai changé la température du lit, j'ai changé la température du filament, et toujours avec la laque, que je le mette... alors je sais pas s'il fallait attendre, je sais pas combien de temps il faut sinon attendre avant, mais bon après je sais pas, j'en utilise pas, donc si quelqu'un peut me le dire, je réessayerai peut-être, mais peut-être pas avec la même laque. Donc là c'est une laque que j'avais achetée à un Match ou Cora, enfin c'est les marques Cora mais achetée à Match. Je sais pas pourquoi. Peut-être ils sont à deux. Extra forte, pourtant extra forte, mais je décollais un filament comme ça sans aucune peine. Enfin voilà, donc il y a peut-être des lacs qui sont mieux que d'autres pour les imprimantes 3D, sans forcément prendre des lacs spéciales imprimantes 3D. Donc sinon, moi ce que j'utilise pour le moment, c'est ce machin-là. Du stick U, école, bateau, enfin qu'on trouve à Auchan, Carrefour, enfin tout partout, dans toute grande surface. Et là, ça marche super bien. Donc mon plateau, il était bien réglé, c'était vraiment la laque qui allait pas. Mais sinon, voilà, je badigeonne un petit peu avant, à l'endroit où je vais faire l'impression. Et ça marche nickel. Franchement, tout tient bien, peut-être même un peu trop bien.
Quand j'essaye de l'enlever, limite je galère un petit peu. Donc après je sais pas niveau fréquence de nettoyage. Là pour le moment je donne un petit coup de spatule avant l'impression pour nettoyer un peu les grumeaux de colle ou les petits trucs qui restent. Donc après je sais pas s'il faut vraiment laver ou pas, je sais pas. À voir. Et après bah, c'est tout au niveau des nouvelles améliorations au niveau de l'imprimante 3D, donc il n'y a pas grand chose. Après on peut encore, si on veut, changer les ventilos de l'unité centrale. Pour le moment c'est pas mon intérêt, moi je veux pouvoir en profiter, pouvoir imprimer avec, hein, donc je vais éviter de la démonter entièrement. Un jour peut-être quand je m'y connaîtrai plus. Donc là les prochains projets pour l'imprimante 3D c'est un plateau en dessous, un ou deux plateaux en dessous pour ranger les différents tuyaux, les pinces ou les différentes pinces que je vais acheter, et après bah, tout ce qui reste comme petit matos, hein, donc les différentes buses en plus, les différentes vis qu'on a eues, comme ça tout ça ça va être sous l'imprimante et bien rangé. Et le prochain projet que j'ai aussi, c'est un support pour la webcam. Alors ça, je sais pas encore lequel je vais prendre. Il faut que je regarde. J'en ai vu qui s'accrochait sur le tapis chauffant, mais ça fait que ça bouge en permanence. Je sais pas. Moi, j'ai vu une vidéo comme ça, j'avais l'impression que j'allais vomir. Donc, faut que je trouve. Faut que je cherche, soit une sorte de pince ici avec la caméra qui va être là, ou sur le côté, je sais pas encore. Je vais chercher. Une fois que j'en aurai trouvé un bien, bah limite je referai une petite vidéo pour montrer le plateau et la webcam. Donc après, au niveau des modes, moi je vais pas donc aller beaucoup plus loin. Là, je vais vraiment profiter essayer de l'impression 3D. Donc ce que je vais faire par contre sur les prochaines vidéos imprimante 3D, je vais présenter les projets que je veux faire. Donc je vous les montre sous Thingiverse ou d'autres sites, comme ça bah, je vous donne les liens, etc. Et puis je les ferai en timelapse, en limite en accéléré, comme ça vous pourrez voir un peu l'impression, je mettrai la qualité que j'ai utilisée, le temps que ça a mis, le filament que j'ai utilisé aussi. Et donc par exemple, hop, là j'ai commencé à faire une petite tour de dés. Donc je vous la montrerai plus en détail un peu plus tard. Donc là il y a quand même pas mal d'étages à faire, etc. Hop, ça marche vraiment nickel. C'est un peu bruyant, mais peut-être mettre de la feutrine à l'intérieur pour que ça fasse moins de bruit. Enfin, voilà, il y a énormément de choses à faire. Trop même, il faut savoir après prioriser ses projets, et ça c'est pas une mince affaire. Donc en plus madame commence à s'y intéresser, donc forcément j'ai des choses en plus à faire. Heureusement les enfants pas encore, mais ça risque d'arriver. Donc voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!